That is one big pile of shit. Ouais, bon, tu sais, l'environnement c'est important, hein, manger des feuilles, pédaler, porter des vêtements en chanvre, tout ça, tout ça. Mais là on s'en fout, parce que moi je parle d'environnement de développement. Je t'ai bien eu, hein. Tu fais pas de compost pendant que je te parle. Je me rends bien compte que toi, et puis tous les autres là-bas, vous en avez rien à foutre de savoir comment on fait une putain d'addition dans un terminal. Vous voulez du concret. Eh ben je vais vous en donner. Bon alors écoutez-moi bien, bande de tarlouses, de fillettes, de dégénérés. À partir de maintenant, notre objectif va être de créer un site web. C'est facile à apprendre et le résultat est direct. Un site complet, pas moche si t'es créatif et utile si t'as une bonne idée. Seulement voilà, tu peux pas faire quelque chose si tu comprends pas comment ça marche. La plupart du temps, quand t'es sur ton PC, ça se passe comme ça. Tu tapes ton URL et paf, t'as une page web. Mais c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois, dans un monde qui n'existe pas, le duc de Trou, que tout le monde appelait Trouduc. Pour diriger tout ce qu'il avait à diriger, le duc avait besoin de s'informer continuellement avec des documents. Il demandait à Christophe Colomb d'aller dans la contrée de Wikipédia pour aller lui chercher des informations. Par exemple, des informations sur la reproduction des oursins de mer. Christophe Colomb, fidèle à son duc, s'empresse d'aller chercher ces informations. Mais juste avant, il fait un petit détour pour aller voir son ami et célèbre cartographe, Denis Nathael Sourbon. Le cartographe lui donne alors les coordonnées de Wikipédia. Christophe Colomb se dirige donc vers le port où son navire est apponté au ponton numéro 80, le ponton qui est réservé au transfert des documents importants demandés par le duc. Après un long voyage, Christophe Colomb arrive enfin à la contrée de Wikipédia. Il est aussitôt accueilli par un Indien d'Amérique, pas un Indien style Curry. Et une fois que Christophe a expliqué ce qu'il voulait, l'Indien va voir un éléphant scribe. Et cet éléphant scribe, il demande à un dauphin dans une bibliothèque d'aller lui chercher des bouquins. Alors l'éléphant, il prend tous ces bouquins et il recopie sur un bout de papier tout ce qu'il y a à savoir sur la reproduction des oursins de mer. Une fois qu'il a fini d'écrire sur son parchemin, il le donne à l'Indien, et l'Indien le donne à son tour à Christophe Colomb. Christophe Colomb, tout heureux, retourne voir le duc et lui donne ce qu'il avait demandé. Et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. C'est beau. Il était une fois, dans un monde qui existe bel et bien, toi, que tout le monde appelait Trouduc. Pour satisfaire tes envies de savoir comment se reproduisent les oursins de mer, tu vas sur ton PC et tu ouvres un navigateur. Tu cherches sur Google reproduction des oursins de mer et tu cliques sur le lien Wikipédia. À ce moment-là, si ton PC n'a jamais visité le site Wikipédia, il fait une requête vers un serveur DNS pour récupérer son adresse IP. Une fois qu'il a récupéré cette adresse, il envoie une requête vers l'adresse IP sur le port 80. Cette requête, elle est reçue par un serveur HTTP, Apache par exemple. Apache va transmettre ce qui a été demandé à PHP, et PHP à son tour va demander des informations à MySQL. MySQL récupère tout ce qu'il y a à savoir sur la reproduction des oursins de mer, PHP s'occupe de faire une mise en page de toutes ces informations-là, et enfin, il donne cette page à Apache. Et Apache renvoie cette page à celui qui l'a demandé, c'est-à-dire le navigateur. Et paf! T'as ta page qui s'affiche. Bon, bien sûr, ce que je décris là, c'est-à-dire Apache, PHP et MySQL, c'est pas général. Il y a des multitudes de configurations de serveurs web. Non, parce que je te vois venir là, toi. Parce que toi, là, t'as l'air de t'y connaître un peu et je te voyais, t'allais dire « Oui, mais alors, est-ce qu'on veut... » Non, ta gueule. Ta gueule. Et là, j'ai foutu le bordel dans ta tête. Je t'ai parlé d'environnement, de site web, de dauphin bibliothécaire. Et pour l'instant, t'as rien fait. Du calme, ça vient. Reparlons de ce site web. Comme t'as vu dans la petite histoire, pour pouvoir accéder à un site web, il faut un serveur HTTP. Nous, on va utiliser Apache. Ensuite, il te suffira d'écrire tes pages web, de les donner à Apache et elles seront accessibles. Seulement, voilà, t'es pauvre, t'as pas de thunes, donc tu peux pas t'acheter de serveur pour pouvoir y installer Apache. Mais ça tombe plutôt bien parce que pour l'instant, ton site web est fortement hypothétique et surtout, il est loin d'être fini. Donc, pendant toute la phase de création de ton site web, tu vas pouvoir travailler sur ton PC à toi, en local. Et c'est là que l'environnement intervient. Sur ton PC, en local, il va te falloir un environnement de développement qui comprend tous les outils dont tu vas avoir besoin pour créer un site web. Et dans notre cas, Apache. Alors là, je pourrais faire comme à peu près tout le monde et te dire installe WAMP, installe MAMP, installe LAMP. Pour info,
WAMP, MAMP et LAMP, ce sont des logiciels que tu installes sur ton PC et qui sont censés te donner un genre d'environnement web. Mais moi, j'approuve pas trop. No, God, please, no! 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 Tout d'abord parce que quand tu installes ça, tu l'installes au milieu de toutes tes autres applications. Et donc, il peut y avoir des conflits. Oui, Sky, c'est à toi que je parle. Pourquoi est-ce que tu utilises ce putain de port 80 alors qu'il est réservé pour le web? Et puis aussi, si tu décides d'héberger ton site web chez toi, il y a un petit risque que tu te fasses attaquer. Et ce serait vraiment dommage de perdre ta super grande collection de Java hyper importante. Donc, je te propose une solution que moi je trouve géniale. Vagrant! Vagrant, c'est un gestionnaire de machines virtuelles. Attends. Machine virtuelle? Attends. Machine virtuelle? Oui, machine virtuelle, tu vas pouvoir installer Linux sur ton PC sans toucher à ton Windows, Mac ou même ton Ordissimo. L'ordinateur facile et accessible, quel que soit votre âge et votre niveau. C'est un truc de malade. T'as un PC dans ton PC. Tu pourras donc installer tout ce dont tu as besoin dans Linux, super simplement. Ton site web va être isolé du reste et moi j'aurai pas besoin de t'expliquer comment installer tel ou tel truc pour chacun des systèmes d'exploitation. D'exploitation. Et maintenant, je vais t'expliquer comment installer Vagrant. Et pour te prouver que je suis de bonne foi et que je déteste pas complètement Windows, je vais faire ce tutoriel sous Windows. C'est parti! Alors, je vais te montrer comment installer sous Windows, mais ce sera exactement la même chose sous Mac. Donc, premièrement, il te faut Vagrant. Donc, moi, je cherche Vagrant. Et sur le site de Vagrant, plus précisément sur Download, et bah là, il y a un peu plus simple. Hein. Là, je veux dire, voilà. Bon, bah, je clique là, quoi, direct. Hop, ça télécharge. Et pendant que ça télécharge, tu peux installer, parce qu'il te faut les deux, il te faut aussi VirtualBox. Tu cherches VirtualBox, Oracle, pareil, download. Là, c'est un peu plus discret, mais on voit quand même, for Windows. Allez hop, for Windows. One eternity later. Alors, maintenant que tu as tes deux trucs, Vagrant et VirtualBox, on s'en fout de l'ordre, je vais commencer par VirtualBox. De toute façon, c'est comme on installe un truc sous Windows, c'est tout le temps la même chose. Hein. C'est-à-dire suivant, tout le temps suivant quoi. Ah, moi je vais mettre sur le D. Parce que le D. Je veux pas de raccourci, ça je veux bien, et ça pourquoi pas. C'est parti! Installer! Et là ça installe. Ah ouais, alors faut que voilà, il y a des trucs qui vont apparaître, il faut cliquer sur install. De toute façon, c'est ça Windows, hein. C'est OK, suivant, j'accepte les termes et conditions d'utilisation sans les avoir lus, installe, oui, ne pas installer la toolbar, oui, je suis sûr que je veux pas installer la toolbar. Ne pas utiliser Yahoo comme mon moteur de défaut par recherche, mon moteur de recherche par défaut. Et ben voilà, et ben c'est installé. Ça, on en a plus besoin. C'est installé, on verra plus. Maintenant, Vagrant. Hop. Bah là c'est pareil, suivant, j'accepte, suivant. Moi pareil, je le mets dans le D à la place du C, mais voilà. C'est une question de choix, dans la vie faire des choix, et voilà. Installe. Oh, bravo, il a fini. Eh oui, you must restart. Eh ben on restart. Ok. L'ordinateur a redémarré, c'est parti. Alors, moi, je vais dans un dossier que j'aime bien. Donc, moi, c'est le racine du disque D. Après, on s'en fout. J'ai un dossier Workspace dans lequel je vais mettre tous mes projets. Et là, je vais mettre un nouveau dossier pour le site web que je veux faire, c'est-à-dire Dinosaur. Dans Dinosaur, pour l'instant, il n'y a rien. Je vais y mettre ce fichier Vagrant File que je vous filerai dans la description, que j'ai préparé rien que pour vous parce que je suis quelqu'un de gentil. Voilà. Et on va faire un nouveau dossier. Voilà. Hop. Et dans ce dossier, on va faire un nouveau fichier. C'est là que seront, faut l'appeler www. C'est là que seront tous les fichiers du site web. Et pour le prouver, je vais mettre un premier fichier que je vais appeler banane, qui n'a aucun rapport avec les dinosaures. Et je vais même dedans écrire des trucs
parce que c'est comme ça, c'est la vie. Ok. Donc là, c'est prêt. On va ouvrir un terminal avec... On tape CMD ici. Hop, un terminal. Ensuite, il suffit de se déplacer dans le dossier dinosaure. Donc, CD Workspace, CD Dinosaure. On va aller rechercher. On va chercher les box de Vagrant. Hop. De toute façon, ce truc-là, ce lien-là, je mettrai tout dans la description, donc vous aurez peut-être pas besoin d'aller chercher. C'est pas que vous aurez peut-être pas besoin d'aller chercher, c'est que vous aurez pas besoin d'aller chercher. Va me faire chier longtemps, lui. Donc, je copie celui-là, et ici, je tape Vagrant, box, add, je l'appelle Debian, et je mets le lien. Donc ça va dire à Vagrant, je veux créer une nouvelle box, donc c'est un genre de modèle pour machine virtuelle, et je veux que le modèle, tu ailles le chercher sur ce site-là. Donc c'est quelqu'un qui a préparé un Debian, donc une distribution de Linux, pour Vagrant. Et maintenant on attend, parce que il télécharge. Et ça peut être assez long. Ok, c'est bon, il a fini de télécharger. Maintenant, on va pouvoir vraiment lancer la machine virtuelle en tapant Vagrant Up. Ce que Vagrant Up fait, il va chercher le Vagrant file, il crée une nouvelle machine virtuelle avec VirtualBox et toute la configuration qui est dans le Vagrant file, et ensuite, il va installer le système d'exploitation qu'on lui donne dans cette machine virtuelle. Les systèmes d'exploitation qu'on a choisi là, c'est Debian, qui est une distribution de Linux. Et oui, quand on le lance, il demande quelle carte réseau utiliser. Donc la 1 ou la 2, sachant que la 2, moi, c'est le Wi-Fi, et moi, je suis connecté en réseau Ethernet. Donc Debian, moi, j'aime bien. Donc le premier lancement du Vagrant Up est un peu long, parce qu'évidemment, il faut qu'il installe tout, il faut qu'il fasse les mises à jour, il faut qu'il installe Apache, il faut qu'il installe des petits trucs supplémentaires pour la compatibilité. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, mais les fois suivantes prendront beaucoup moins de temps. On n'a plus qu'à attendre. Ok, il a fini. Donc maintenant qu'il a fini, on sait que le serveur web est lancé. On va pouvoir tester directement. Alors si je tape 192.168.0.17, qui est l'adresse IP de la machine virtuelle, elle a son adresse IP à elle, je tombe sur la page It-Works, qui est la page par défaut d'Apache. Et si je rajoute /banane.txt, je vois mon fichier magnifique. Et ce qui est super, c'est que vu que c'est moi qui l'ai configuré, j'ai décidé que la machine virtuelle serait connectée à la box comme n'importe quel autre appareil. Donc ça veut dire qu'elle est accessible non pas seulement depuis l'ordinateur où elle est installée, mais aussi depuis tous les appareils connectés à la box. Donc si je tape 192.168.0.17 /banane.txt sur n'importe quel appareil, je tombe sur mon magnifique site web, ma banane. Alors maintenant on va pouvoir voir quelques petites commandes en plus de Vagrant. La première, Vagrant Alt, qui tout simplement éteint la machine virtuelle. Donc à partir du moment où ça va l'éteindre, on n'aura plus accès au serveur web. Par exemple là, si j'essaie de retrouver mon banane, ouais, on voit que là il patauge. Par contre, si je la relance avec un autre Vagrant Up, cette fois-ci il va juste la démarrer, pas faire toute l'installation. Encore une fois, il demande à quelle carte on va se connecter. Moi je prends la 1.
Hop, automatiquement, Chrome s'est reconnecté. Maintenant, mon serveur est disponible. Donc là, je vais montrer à peu près tout ce qu'il faut pour se lancer dans le développement. Et bah, c'est parti! Voilà, tout est prêt, tout est installé, et maintenant tu as un mini serveur virtuel sur ton ordinateur. Et tu peux même accéder à ton site web depuis tous les appareils qui sont connectés à ta box. La prochaine étape est de faire les pages web. Et pour ça, rendez-toi dans la prochaine vidéo.